Bienvenue dans Mondial Time, votre programme quotidien pour décrypter toute l'actualité autour de la 23e édition de la Coupe du Monde de football. Pour l'édition 2026, on joue au Canada, on joue aux États-Unis, on joue également au Mexique. Et hier, on a eu le match d'ouverture de cette compétition entre le Mexique et l'Afrique du Sud, un remake de la Coupe du Monde 2010. Mais pour l'occasion, c'est le Mexique qui s'est imposé sur le score de 2-0. On a également joué une autre rencontre un peu plus tard dans la nuit. C'est celle qui a mis aux prises la Corée justement qui a battu la République tchèque sur le score de 2-1. Ces deux rencontres ont donc ouvert justement le bal dans le groupe A de la compétition. Et ce soir, on parlera donc de ces deux matchs. On se projettera également sur la prochaine rencontre entre le Canada et la Bosnie-Herzégovine, match qui va débuter à partir de 20h ce soir. Charles Mongamouyame, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Fabrice, je salue tous ceux qui nous regardent en ce moment et tous ici. Clément Zeko, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Fabrice, bonsoir Charles. J'ai l'honneur d'être là, je suis heureux et je dis bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Allez, on va tout d'abord décrypter cette rencontre entre le Mexique et l'Afrique du Sud. On le disait encore hier, les deux équipes s'étaient croisées en 2010. Un but partout, c'était le score de la partie. Et pour le match d'hier, c'est le Mexique qui a dominé sur le score de 2-1 avec 2-0. 2-0 pour cette première sortie du Mexique face à l'Afrique du Sud. Déjà, comment est-ce que vous avez trouvé le premier plénipotentiaire du continent africain entré dans ce tournoi? Extrêmement frileux. Et je n'ai pas compris pourquoi. Dès le début du match, l'Afrique du Sud était extrêmement frileuse. À l'époque où nous jouions dans les rues, on disait qu'ils avaient peur du match, quasiment. Ils avaient peur du match. Et vraiment, ils ont fait des erreurs de jeunes joueurs, de gens qui sont intimidés par le public, qui sont intimidés par l'adversaire. Et Clément nous expliquera ça tout à l'heure parce qu'il y a un débat là-dessus. Oh, le gardien a sorti les balles dans l'axe. Aujourd'hui, ça se fait, à mon avis. Mais maintenant, le joueur à qui vous remettez la balle dans l'axe, c'est à lui d'avoir du coffre pour ne pas trembler. Ils ont eu un ballon, le gars avait tout le temps de bloquer, de se déporter sur le côté avant de se retourner. Mais il a essayé de se retourner et puis on lui arrache le ballon facilement. Non, le Mexique, nous l'avions prévu hier, fait circuler le ballon. Sur le plan technique, ils ont une meilleure assurance que l'Afrique du Sud. Sur le plan de la qualité des passes, des déplacements, sincèrement, on peut dire que le gardien sud-africain est peut-être à l'origine des deux buts à cause de mauvaises relances. Donc, si vous comptez le nombre d'occasions qu'il a également arrayé, dès la deuxième minute, on aurait eu un score de 4-5-0, ça n'aurait surpris personne. Contre le Monzéco, l'Afrique du Sud aurait-elle pu faire mieux dans cette rencontre au vu de ce qu'on a regardé sur le terrain? Oui, elle pouvait faire mieux. Déjà que c'est elle qui a choisi son plan, librement. C'est elle qui a choisi la manière d'aborder. Le plan de jeu, c'est la manière d'aborder le jeu. Elle a librement choisi de jouer bas. Et quand on choisit de jouer bas, de sortir les ballons, on doit avoir les instruments qui permettent de jouer bas et de sortir les ballons. Il se trouve que l'Afrique du Sud, dès la première occasion, dans son placement bas, a démontré qu'ils avaient les qualités pour le faire. Sauf que dans la riposte du côté mexicain a réussi à cerner les destinataires des premiers ballons et d'empêcher les deuxièmes ballons. Ça fait en sorte qu'ils ne savaient plus quelle orientation prendre, alors qu'au départ, ils avaient donné l'occasion de voir que c'était ça. Donc, et on a vu que sur le plan de la maîtrise des appuis, la mobilité, la concentration, la technique individuelle, il y a eu beaucoup de choses je suis heureux d'entendre Charles dire qu'il y a eu beaucoup de fautes, d'erreurs élémentaires pour ce qu'on enseigne même dans les écoles de football. Le ballon que perd le joueur, ce qui en sort le ballon à l'arc, c'est parce qu'il n'est pas en position 3/4. Tout simplement. Quand on est en position 3/4, on voit la source du ballon, on voit comment le ballon vient et on sait à qui donner. À tel enseigne que si la destination est obstruée, vous donnez ailleurs. Or, tel qu'il était positionné, 2 au but, la seule chose qu'il devait faire, c'est en une touche, donner au latéral droit
qui était dans son champ visuel et qui était excentré. Parce que prendre le risque de sortir le ballon axial, il faut quand même avoir du coffre, comme on a dit. Mais maintenant, quand on n'a pas le coffre, on sort les ballons sur les côtés. Et à les côtés immédiats, c'est-à-dire que les deux latéraux qui sont sur, ou bien les défenseurs centraux qui sont sortis sur les côtés, on peut sortir avec le ballon avec eux. On peut les sortir sur les latéraux qui sont avancés. C'est toujours sur le côté. Au lieu de donner à l'angle de 16 mètres, vous donnez à l'angle de la ligne de touche. De la ligne de touche au niveau de la médiane. C'est toujours sorti sur le côté. Maintenant, pour donner dans l'axe, il faut que le joueur qui vient décroche. Ça veut dire que c'est un joueur qui était en plus profond, mais qui décroche pour venir. Et dans le décrochage, le joueur qui le suit va être dévancé et maintenant il aura le temps soit de se retourner, soit de remiser si lui il revient en force, soit de donner sur le côté comme on a dit au départ. Donc, c'est les fautes élémentaires, vraiment élémentaires. Et maintenant, dans l'état d'esprit, parce que l'attaquant mexicain, dès l'entame, démontre qu'ils sont venus non pas pour jouer seulement, mais pour gagner. Et pour gagner, il faut être plus agressif et plus entreprenant. Ce qu'on a vu de la part de l'Afrique du Sud, même quand l'Afrique du Sud avait le ballon, ils ne savaient pas exactement comment et où donner pour au moins se mettre en confiance. Ils ont joué tout un match sans réussir à se mettre en confiance. Même en deuxième période, quand ils sont montés d'un cran, ils n'ont pas réussi. Donc, faute élémentaire, choix de jeu, de plan de jeu. C'était un bon plan de jeu, mais les instruments pour mettre en application ce choix-là, ils ne l'avaient pas, malheureusement. Charles Mongamouyemer, on a vu une équipe de l'Afrique du Sud, vous l'avez dit, un peu frileuse, mais quand on regarde quand même ce match, à la fin, on a 3 cartons rouges. On a 2 pour l'Afrique du Sud, on a 1 pour le Mexique. Ouais. C'est historique pour un match d'ouverture de Coupe du Monde. Oui, c'est historique et ça c'est pour l'histoire simplement. Tous les matchs de foot, c'est des matchs de football. L'engagement ou... Ça traduit, je vous ai dit, frilosité. Le corollaire de la frilosité, c'est parfois que vous vous en voulez tellement que vous devenez nerveux. Vous devenez nerveux. Vous avez vu qu'ils ont eu un carton rouge sur une faute offensive. Le deuxième carton, on lui fait une obstruction. Et au lieu de se laisser tomber, il donne plutôt un coup, alors qu'il est en attaque. C'est sur lui qu'on est en train de faire une obstruction. Il aurait obtenu une faute. En tombant carrément. Mais lui, il préfère dégager l'adversaire. Ça, c'est des fautes de nervosité. Quand vous êtes déjà nerveux, vous sentez que vous êtes en train de déjouer complètement. Et vous regardez votre entraîneur qui est dépité, qui a retourné s'asseoir. Vous comprenez qu'il y a quelque chose. Les 3 cartons, l'arbitre a simplement appliqué le règlement. Je crois qu'on ne peut pas... Serge nous expliquera peut-être demain, mais je pense qu'on n'a pas grand-chose à redire. C'est des fautes qui ont été commises. C'est le premier match. C'est vrai qu'on souhaite ne pas... Mais n'oubliez pas qu'en 90, une équipe qui s'appelait Cameroun, on a eu des cartons aussi. Oui. On a eu Massine. Et je crois Canabi et Massi, on a eu nous aussi 2 cartons contre l'Argentine. Ça n'a pas suffi. Mais on a battu l'Argentine. Nous, ça nous a donné dans un état d'esprit de conquérant et de guerrier. Voilà, bon, ce que je voulais dire en conclusion, je voulais dire que j'ai écouté le gardien sud-africain. William. Oui, je pense que les réseaux sociaux, ils sont pour beaucoup aussi. Je crois que dans ce genre de tournoi, il faut peut-être éviter de regarder. Parce qu'il s'est appesanti de que l'Afrique ne les a pas soutenus. Les Africains n'étaient pas avec eux. Je ne sais pas, sur le terrain là, il y avait 80 000 spectateurs. Où est-ce qu'il a vu des Africains qui ne le soutenaient pas sur le terrain? Je crois que l'histoire de xénophobie qui est en train de faire les choux gras, ça les a marqués. Ça les a marqués sérieusement. Et lui particulièrement, il en a parlé, il a insisté dessus à la fin du match. Je trouve que ça pose un problème quand même. Alors on va sortir de cette rencontre avec vous, Clément Zeko. 2 cartons rouges pour l'Afrique du Sud. Il va falloir faire tourner l'effectif pour le prochain match. Et il y a derrière la Corée du Sud, il y a également la République tchèque. Est-ce que ça peut passer pour l'Afrique du Sud? On ne connaît pas encore la profondeur du banc de l'Afrique du Sud à partir de maintenant parce que c'est le premier match. Mais ça va nous donner l'occasion de jauger et de savoir qui est sur le banc. Et nous savons très généralement que dans les tournois, c'est parfois un joueur venu du banc
qui donne la direction et puis après, il se démarque comme une révélation. Donc, ça donne l'occasion. Et puis bon, si on a amené un joueur en Coupe du Monde, ça veut dire qu'il a potentiellement la qualité pour pouvoir jouer. Et l'occasion est enfin donnée. Parce que quelqu'un peut se remettre être sur le banc simplement parce que le numéro 1 a déjà du coffre et de la confiance. Et maintenant, l'opportunité n'étant pas encore visible, celui qui arrive derrière est obligé d'attendre. Maintenant, la nature, le hasard, si vous voulez, aura voulu que ces cartons-là soient. Et maintenant, il faudra que celui qui arrive démontre qu'il aurait même pu être dans le premier 11. Et c'est cet état d'esprit-là qui va motiver le joueur à avoir la profondeur. Et il faut le dire conséquemment, tous les cartons qui ont été donnés étaient des cartons consécutifs aux fautes. Ce n'est pas que c'est par méchanceté ou bien par haine qu'on a donné ces cartons-là. Et maintenant, c'est à l'entraîneur, parce que le sélectionneur, Hugo Broos, que nous connaissons bien teigneux sur les principes de défense, ne l'a pas été hier. Et puis, il était le premier à en être découragé. Parce que quand son équipe était mal à l'aise, il est allé s'asseoir, il a pratiquement plus rien fait. Donc, on s'est rendu compte qu'il a préparé son coup, étant tellement sûr de lui qu'il n'a pas prévu le plan B. C'est-à-dire que vous pouvez faire des choses qui fonctionnent bien. Maintenant, vous allez vous poser la question, si ça ne marche pas, si l'adversaire réussit à me bloquer, je fais quoi? Je peux chercher à jouer court. Je me rends compte que quand je joue court, je me mets en danger, je joue long. Maintenant, pour jouer long, il faut préparer ce plan de jouer long qui doit être le plan B, au point où si l'adversaire vient vous contrecarrer ou vous contrarier dans ce que vous avez mis pour le premier plan, vous passez au second. On se rend compte que non, il a dormi sur ses certitudes, il a oublié que c'est une compétition et que au plan mondial, et puis quand vous avez affaire à une équipe comme la Mexique, le Mexique est très très régulier à la Coupe du Monde. C'est la 18e fois que le Mexique vient à la Coupe du Monde. Et puis elle est tellement régulière. Et puis elle est accueilli 3 fois, c'est la 3e fois. Oui, elle est dans un continent, dans une confédération où, quand vous avez le Brésil, vous avez la Colombie, l'Uruguay, le Paraguay. Ça, c'est des adversaires de taille, des sparring partners qui vous donnent l'occasion, à défaut d'être au même niveau mais de relever. Donc, vous ne pouvez pas aller jouer contre une équipe comme celle-là et vous endormir sur le match de 2010. Ça fait 16 ans. 2010 où c'était en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud a ouvert le score et puis on était aujourd'hui, l'Afrique du Sud n'a plus de noms qui sonnent. Et puis si le groupe n'est pas homogène et bien structuré, ça sera difficile. Allez, hier, on a également vu évoluer le plus jeune joueur de la compétition. Il est mexicain. On parle de Gilberto Mora qui avait hier exactement 17 ans et 240 jours. On aura l'occasion de parler de cette jeune pépite du Mexique. On va parler d'une autre rencontre, notamment celle qui arrive. C'est Canada-Mexique. Le Canada qui est l'un des pays... Canada-Bosnie. Bosnie-Herzégovine, je vous l'ai dit. Canada, Bosnie-Herzégovine. Le match va débuter à 20h, mais déjà, il y a une cérémonie d'ouverture qui est donc en cours du côté du Canada. C'est également une affiche qu'il va falloir suivre parce qu'il y a un pays organisateur, forcément. Oui, le pays organisateur Canada lance sa Coupe du Monde également aujourd'hui. On suppose que le terrain sera autant plein qu'au Mexique, parce qu'il y a quand même eu un public de grands jours au Mexique. Ça fait plaisir à voir. Au Mexico, c'est 90 000. C'est 90 000, mais ils étaient plus de 80 000 qui au stade. C'est une très très bonne chose. On va voir si le Canada va relever un défi, même si c'est un stade plus petit de 40 000 places, on verra bien. Maintenant, les deux équipes, on peut dire que c'est des outsiders toujours à ce niveau de la compétition. Le Canada, qui sort d'un certain nombre de matchs. Ils ont fait 5 derniers matchs là où c'était mi-figue, mi-raisin. L'attaque n'est pas très très forte. Par contre, apparemment, leur défense tient un peu. Ils ont fait beaucoup de matchs, 3 matchs sur 5 au moins, où ils n'ont pas encaissé. De l'autre côté, la Bosnie, c'est une équipe joueuse. C'est avec un Zeko qu'on connaît. C'est pas Clément. Non, c'est une équipe
C'est un match, oui, généralement ces pays-là ont des joueurs vieillissants, Croatie, Bosnie, etc. Donc, je crois qu'on a un match un peu incertain et on va se régaler. Alors, sur le plan du jeu, Clément Zeko, on peut s'attendre à une belle rencontre. C'est vrai que le Canada et la Bosnie-Herzégovine, ce ne sont pas deux nations qui sont au premier plan du football mondial. Mais est-ce qu'on peut s'attendre à une belle rencontre? C'est une erreur de le faire que vous faites là en croyant que la Bosnie... Mais c'est un fait, les deux équipes ne sont pas des feux de guerre. Le Canada était là en 2022, le Canada est là en 2026. Sur le plan de la Coupe du Monde, c'est déjà une certaine régularité. Le Canada, la Bosnie est une partie, nous, quand on a balkanisé, c'est après la balkanisation qu'on a eu la Bosnie. Et cette Bosnie-là était dans l'ancien URSS. Donc si vous vous souvenez de la qualité du jeu des Russes, bon aujourd'hui on va parler des Russes, de l'URSS à l'époque, vous pouvez savoir que la Bosnie-Herzégovine n'est pas un enfant de cœur. Et dedans, on vient de vous dire que la tête de proue, c'est Edin Dzeko, qui a brillé de mille feux dans les championnats européens. Ça veut dire que c'est deux nations, à défaut d'être au même palier, mais qui sont quand même dans la classe au-dessus de la moyenne. Donc il ne faut pas croire que ce sera peut-être plus facile pour l'un que pour l'autre. Non, moi je trouve que c'est deux nations qui, ça va dépendre de l'état d'esprit et de l'envie de chacun. Celui qui en aura plus va prendre le dessus sur l'autre. Et voilà, demain il y aura donc un autre match très important pour le continent africain. Le Brésil va croiser le Maroc. La deuxième sortie pour une nation africaine dans ce mondial. La rencontre ce sera demain à partir de 23h heure du Cameroun. En 30 secondes, c'est aussi une belle affiche. Oui. Bien sûr, bien sûr. Le Brésil est toujours une belle affiche pour tout le monde. Et en plus, le Maroc, demi-finaliste de l'édition précédente, c'est alléchant comme affiche. Alors, Maroc-Brésil, votre favori, Clément Zeko? C'est le Brésil. Mais je souhaiterais que le Maroc renouvelle l'espoir qu'il a eu à faire la dernière fois. Au niveau africain, aujourd'hui, pour ceux qui sont en train d'aller à la Coupe du Monde là, je pense que le Maroc est la deuxième nation après le Sénégal, à mon sens. Non, premier, au dernier classement FIFA, le Maroc est premier, septième sur le plan mondial. Ils ont joué une Coupe d'Afrique, tous étaient là. Et le Sénégal a gagné, il les a battus. Donc ça veut dire que le Sénégal a gagné au-dessus. C'est plus récent. Maintenant, le classement FIFA, ça a des contingences qu'on ne peut pas utiliser pour moi, que je ne peux pas utiliser. Donc c'est pour dire que le Maroc, oui, est-ce qu'ils seront capables de renouveler ce qu'ils ont pu? On a vu cette équipe-là il y a beaucoup de sous-bassements, mais devant, il y a quand même le Brésil. 23 fois sur 23, le Brésil a été à la Coupe du Monde. 5 fois, ils ont gagné. 8 fois, ils ont joué la finale. Vous comprenez que la carte de visite est suffisamment étoffée. Mais maintenant, est-ce qu'on regarde une équipe par sa carte de visite seulement? Non, c'est sur le terrain. Allez, c'est sur le terrain. On va le voir donc demain, cette rencontre. Merci, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis encore ce soir. Merci à Chiro Bagnos, qui était derrière la caméra, et à Eric Florent à la réalisation du programme. Restez sur Equinox Télévision.